Je m'appelle Bénédicte, j'habite au Bagne, dans le sud de la France, pas loin de Marseille. Et aujourd'hui, on est le 25 avril 2020 et je suis en confinement depuis le 17 mars à midi. Et je vais faire un petit tour de la ville et pour montrer comment le confinement est respecté. Là, je suis en bas de chez moi, il y a un parc magnifique et il n'y a pas grand monde. Il n'y a même personne. Alors, on va avancer un petit peu. Les promenades de chiens sont autorisées dans une heure par jour. Là-bas, on a des personnes sans domicile fixe qui sont encore dehors, qui ne sont pas relogées. J'ai rempli une dérogation de sortie en cochant la case promenade des animaux de compagnie. 1 heure par jour maximum. Bon, là-bas, c'est encore une personne sans domicile fixe qui est au bord de l'Uvonne et qui traîne. Sinon, on peut voir quand même que c'est très calme. Il n'y a aucun enfant dans les parcs. Rien du tout. Le confinement est quand même grandement respecté. On arrive vers les magasins. Et là, il y a beaucoup plus de monde. Et là, il y a Auchan avec la queue. Mais il n'y a pas une queue colossale non plus. Donc les gens respectent quand même. Ils ont quelques-uns ont des masques. Quelques-uns n'en ont pas. On la voit le gare avant là-bas. Pas beaucoup de monde quand même. Là on voit les gens qui attendent, qui font rentrer au compte-gouttes 10 par 10, toutes les 10 minutes je crois qu'il faut rentrer. Bon, il est 11h du matin. Normalement sur cette place-là, c'est le marché. Là on voit, il n'y a personne. Il y a quand même quelques personnes qui circulent. Quand même très peu. Et au Bagne, sans son marché, c'est plus au Bagne. Ça manque terriblement. Il n'y a plus un enfant dans la rue. Plus jamais. Donc ça aussi c'est très triste. Et on a vraiment hâte que ça s'arrête. On n'en peut plus d'être confiné ainsi, quoi. Voilà, là je suis sur l'autre place où il y a des restaurants, des bars-restaurants derrière moi. Et là, tout est fermé. C'est très triste. C'est comme ça. Il n'y a pas grand monde. Les gens qui font leurs courses. Ils ne sont pas trop masqués encore. Le masque n'est pas obligatoire. Il va le devenir à partir du 11 mai. Et surtout, il va être distribué. Là, on a un deuxième magasin d'alimentation. Donc, il y a du monde. Voilà. Ici, on a un restaurant qui en a profité pour laver ses parasols au Karcher. Ça dure depuis 3 jours, ça. Et sinon, la grande place vide. Entièrement vide. Donc, ils vont faire leur jogging. Il y a de plus en plus de gens qui courent. Ils envoient 1 heure d'activité physique par jour à 1 km de chez eux. Donc là-bas, un peu plus loin, il y a le stade. Mais moi, je ne peux pas y aller parce que c'est plus loin que 1 km. Alors que ma chère amie Laetitia, qui habite juste là, au-dessus, qui est là, et elle a le droit de courir.
Voilà. Tu as couru au stade, là je suis en train d'enregistrer. Est-ce que tu peux me dire s'il y avait beaucoup de monde? Malade, c'était délirant. C'est pas vrai. Je pense que tous les gens se sont mis au footing pour être beaux après le déconfinement. Ou alors juste pour pouvoir avoir le droit de sortir, Et non? le problème, c'est qu'ils sont à 3, 4, à 5 à se balader. Le week-end, c'est insupportable. Et pas de distanciation sociale ni De physique. quoi on parle? Il faut Ouais. que je demande aux gens de se pousser pour pouvoir passer. Ah là 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 là. Parce que quand ils te voient arriver courir, ils se poussent pas Rien à d'eux-mêmes. foutre. Rien à faire. Et ceux qui sont tout seuls, ils ont des casques dans les oreilles en marchant pour qu'ils m'entendent pas arriver. Ouais. Mais bon, comme je suis toute seule, c'est pas grave. Heureusement, hein. C'est pour ça que tu n'emmènes pas ton fils. Exactement. Merci beaucoup. Là, j'ai rencontré deux amis. Une amie qui portait un masque et l'autre non. Une amie qui portait un masque en tissu, qui va s'acheter des livres à Monoprix. Et puis qui dit qu'elle a dépensé énormément d'argent en livres, 40 € par semaine de livres. Et qu'avant, elle ne faisait pas ça. Alors là, on voit encore un restaurant complètement fermé. En même temps, on fait une petite visite d'Aubagne. Là-bas, c'est la poste. J'y suis allée hier pour retirer une lettre recommandée à ma voisine qui est malade et âgée. Et j'ai fait une queue de 25 minutes. La boulangerie, la grande boulangerie d'Aubagne, eh ben, il n'y a personne. Ah ben, elle a fermé. Elle a carrément fermé. Pôle de police. Ils arrêtent pas mal de voitures. Il y en a qui passent à travers. Voilà, le promoteur qui s'est fait contrôler. Et là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de voitures. Mais pas beaucoup. On a l'impression que toutes les maisons sont fermées. Carrefour où il y a beaucoup de motards partout. À chaque coin de Carrefour, il y a des motards. Là, personne ne peut y échapper. Les gens qui font la queue pour la orangerie. Et puis un magasin alimentaire spécial. Un restaurant qui essaye de livrer. On voit personne, mais on entend de la musique. Bon. Il y a des jeunes derrière qui se sont dit bonjour en se touchant le poing, bizarre. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont du milieu médical parce que il disait qu'il était de garde hier. Très bizarre de ne pas respecter les consignes. Je comprends pas bien. Les barrières. Là, c'est toujours pareil, on a l'impression que c'est pas habité. Il n'y a personne. J'ai l'impression qu'il n'y a personne nulle part. Aubagne, le vieil Aubagne, Aubagne historique. J'habite dans une résidence où il y a tout un jardin extérieur qui est très joli. D'habitude, il n'y a jamais personne. Et là, tous les après-midi, il y a énormément de personnes qui sortent se promener à l'intérieur de la résidence. Et entre autres, beaucoup de personnes âgées. Et du coup, elles font connaissance entre elles parce que sinon, elles ne se voient jamais. Et là, c'est tranquille. Elles n'ont pas besoin de sortir avec une dérogation. Elles peuvent se promener, puis elles ont besoin de marcher. Et puis surtout de se parler, quoi. De parler à d'autres. Donc, c'est très bienvenu, ce petit jardin de la résidence. C'est très charmant. Là, il y a des poissons, mais on n'en voit pas trop. Hein. Voilà, c'était un reportage de Bénédicte de Aubagne.